Bon, d'abord, bonjour à tous et puis bienvenue. Aujourd'hui, 22 septembre 2024, nous nous retrouvons dans ce lieu mythique Grignolet, l'ancienne école. Savez-vous pourquoi ? En cette journée du patrimoine, nous avons décidé de mettre l'école et son environnement à l'honneur. Ce jour, il y a exactement 55 ans, je faisais mon entrée en classe de CM1 chez Madame Portet. Nous marquons donc l'anniversaire de cet événement et ce n'est pas sans me laisser une certaine nostalgie. Du coup, pour fêter cet anniversaire, on va allumer une bougie. Il faut 55 bougies. Ça va, ça ne rentrait pas. Et comme on a la chance d'avoir encore une institutrice parmi nous, elle va souffler la bougie. C'est trop gentil. Ouais, bravo, bravo. Alors j'ai envie de partager avec vous ces souvenirs, car je sais que nombre d'entre vous ont le même ressenti, c'est un peu cette nostalgie de l'école. Les autres pourront comprendre comme cette période fut belle et combien elle impactait notre devenir à tous, au point que tant d'années plus tard, je suis à la fois émue et heureuse de vous la remémorer, et je tiens à vous remercier de votre présence, et voilà, de votre présence à tous. Je me souviens cet instant où j'arrive dans la cour de récréation. Nous y sommes tous rassemblés. Les visages expriment la joie pour certains et pour d'autres l'inquiétude, comme pour moi à l'instant présent. Voilà. Je retrouve mes camarades, tous vêtus de beaux tabliers, gris pour les garçons et de différentes couleurs pour les filles, achetés pour la plupart au magasin de vêtements Route du Paysan je voulais vous faire deviner, Route de Casteljaloux et qui s'appelait le... Merci, très bien. Quelle fierté de montrer nos nouveaux cartables achetés chez le sellier qui s'appelait Rosaire, bravo, qui sentent bon le cuir neuf ou les autres plus modernes aux motifs colorés vendus par monsieur... Bravo, bravo. Le papetier tabac-journaux. La plupart sont conçus pour que selon d'où vous veniez, vous puissiez porter le sac à la main ou le porter dans le dos. La longueur du trajet reste déterminante, en sachant que beaucoup d'élèves venaient de toutes les communes environnantes en vélo et souvent à pied aussi. La trousse complète avec tout le nécessaire y occupe déjà une place importante. La gomme Mala, de quelle couleur ? Tout à fait, bravo. Qu'est-ce qu'il y avait dans la trousse ? Le compas. Ouais. Après, porte-plume, super. Le crayon. Ouais. Ouais, voilà. Là, et il manque aussi quelque chose pour tracer les traits. Et elle était comment la règle ? En bois, voilà. Et tant d'autres objets qui vont nous permettre d'être, c'est sûr, les premiers de la classe. D'ailleurs, les premiers de la classe, on les voit. Madame le maire, elle s'est mise devant. Voilà. Et entre nous, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Moi, je dis juste ce que je vois. Soudain. Ah pardon, je me suis oublié une ligne. Les premiers à la classe. Monsieur Saint-Marc, dont la boutique de produits pour l'école les avait choisis de qualité, petit de taille, mais grand par sa bienveillance, il était à la fois sacristain, homme d'église et propriétaire de ce magasin où les étagères en bois présentaient les plus beaux crayons et objets, pour que les écoliers réussissent à remplir leurs cahiers avec propreté et minutie. Soudain, un claquement de main nous indique qu'il faut se ranger en silence 2 par 2 devant l'entrée de la classe face à la maîtresse. Cette année, je serai avec Madame Portet en CM1. Les copines m'ont dit qu'elle était souvent en retard. Sa salle est de l'autre côté, du coup juste là, la première, celle en haut du perron.
sur le même palier en face de la salle de Madame Borde. Mon CE2 terminé en juin, je dois changer de classe. C'est difficile car j'adorais cette maîtresse. Dans le calme, sans se bousculer, Alors là, dans le calme, sans se bousculer, nous prenions l'escalier de bois au marché usé pour accéder à l'étage. Je fais un petit retour en arrière. Je me suis oublié un mot, mais excusez-moi. Arrivés dans le couloir, nous suspendons au porte-manteau nos vêtements et autres accessoires tels que chapeaux, écharpes et bonnets. Dès lors, l'odeur du poêle à mazout nous envahit et se confondant avec celle de certains manteaux nauséabonds, nous sommes obligés de retenir notre respiration. Berk. Enfin, parvenue dans la classe si claire, si propre, grâce au travail de Gilberte, qui avec son balai de paille et beaucoup d'efforts, a permis une netteté absolue de ce joli parquet en chêne. Nous n'imaginons pas ô combien il a vu d'écoliers défiler depuis sa création, s'il pouvait parler. Il nous raconterait tant d'anecdotes. Chacun à sa place attend que la maîtresse donne le signal pour s'asseoir. Installés derrière notre pupitre en bois, nous pouvons admirer le grand tableau noir qui couvre tout le mur. Immédiatement, la première leçon de morale commence. Elle porte sur les bases de l'éducation, la politesse, la correction, le respect, la tenue et la gentillesse, aujourd'hui appelée le savoir-vivre ensemble. Chaque matin, c'est un thème différent. Le deuxième rituel consiste à vérifier la propreté des mains. Madame Borde les inspecte toutes. C'est, dit-elle, pour ne pas salir les cahiers, toujours très soucieuse de nous sensibiliser à des notions d'hygiène élémentaires. Elle restera très vigilante car tous les élèves n'ont pas les mêmes acquis en la matière. L'essentiel est là. L'école est un lieu d'apprentissage, d'instruction, mais aussi d'éducation. Les heures défilent avec des leçons de français portant sur la lecture, la dictée, les conjugaisons, mais aussi le calcul, les opérations et les problèmes. Sur l'estrade, devant le tableau où la date du jour est écrite par la maîtresse dès son arrivée, il faut réciter, chacun son tour, jamais le même, soit les tables, les poésies ou les leçons apprises la veille au soir. La géographie est précisée à l'aide de grandes cartes de France colorées accrochées sur le mur. Le CE1 et le CE2 sont des classes déterminantes pour les apprentissages fondamentaux et l'ouverture sur le monde. Parfois, un petit malin souffle dans l'encrier, réservé aux porte-plumes, aspergeant tout son bureau. Des « oulala » des rires fusent dans la classe. La maîtresse intervient, explique la stupidité de l'acte. Ce sera la dernière fois. Puis, c'est la récréation. Il y en a une à 10h et une à 4h, avec une grande coupure entre midi et 2, temps du déjeuner. Il n'y avait pas de cantine. Certains rentrent chez eux, alors que d'autres vont prendre leur repas au restaurant, chez Yvonne, en haut des allées Saint-Michel. La cuisine y est savoureuse. Le temps de détente se prolonge, place au jeu entre plaisir et chamaillerie. C'est une partie d'osselet ou de marelle ou encore d'agilité à l'élastique. Ballon prisonnier ou poursuite ou trap-trap. Ce sera selon l'humeur du jour. Les garçons et les filles sont chacun de leur côté, convaincus que les autres sont si bêtes, ils comprendront rien. Les adultes surveillent et interviennent à la moindre dispute pour rappeler le respect, éviter les insultes, les injures et les coups, et l'interdiction de tricher au risque d'être puni. La loyauté avant tout. Mais notre année scolaire est rythmée par les événements festifs. D'abord Noël, qui débute avec Madame Feugas, la maîtresse de la section enfantine, dans laquelle nous sommes une petite dame, toujours soignée, élégante, qui nous apprend à former les lettres sur un cahier à interlignes. Une classe bruyante, où tous les sons s'invitent en permanence. D'abord par les élèves qui parlent, crient, mais surtout par une jolie musique. Musicienne diplômée du Conservatoire de Bordeaux, maîtresse s'installe au piano et la magie opère. Les notes vibrent, nos cordes vocales aussi. Nous sommes immédiatement apaisés par la mélodie qui s'offre à nos oreilles. Son rêve, faire de nous des mélomanes. Qui a percé? Qui a percé?
De ces moments, j'ai gardé un goût prononcé pour la musique et le ressenti reste le même. Puis arrive le concert de printemps et la kermesse de juin. Celle-ci commence par un défilé et les élèves sont habillés aux couleurs de Grignol, qui sont... Merci. Au stade sur l'herbe ont lieu les mouvements d'ensemble, gymnastique et rythme. Bien entraînés, nous sommes performants et fiers. C'est une démonstration sportive d'unité. Je garde de ces moments un besoin de pratiquer une activité physique et à mon âge, je continue. Puis le spectacle sur les planches va commencer. Monsieur Robert, un des coiffeurs du village, le papa de Madame Egenspiller, nous maquille et nous coiffe. C'est un monsieur avec une grosse moustache, une voix grave. Il nous impressionne autant qu'il nous fait rire. Tellement gentil, il pourrait être acteur ou jouer au théâtre. C'est un personnage extraordinaire. Comment ne pas souligner l'implication de Madame Portet? Elle fut si dévouée, si attentive, respectueuse des enfants, quel que soit leur parcours, leur origine sociale. Pour elle, son leitmotiv, c'était le travail se conjugue, la réussite, se conjugue avec travail et effort. Polyvalente, elle assure à l'école et n'hésite pas à soutenir son époux dans l'entreprise familiale renommée Hôtel-Restaurant Portet Traiteur. La qualité de leur cuisine est réputée... Il vient d'arriver, heureusement, j'ai du bol. La qualité de leur cuisine est réputée régionalement. Elle perdurera jusqu'à maintenant par le biais de leur fils François. Je me souviens de ce jour où pour la kermesse, les costumes ne sont pas prêts et ça pose un sacré problème. Sans hésitation, immédiatement, Madame Portet sollicite sa couturière. 2 jours plus tard, les jolies tenues sont à disposition. Son efficacité fut appuyée par sa générosité, car il faut dire, derrière un caractère affirmé se cachait un très grand cœur. Le spectacle peut démarrer. Les parents assistent nombreux. Il y a beaucoup de monde qui nous regarde, comme nous sommes fiers et heureux. Instant magique et sublime. Les enfants ayant apporté à l'école les ingrédients nécessaires, de délicieux gâteaux sont réalisés par Monsieur Boutenègre, le pâtissier, puis vendus. Quel régal! 1, 2, jusqu'à... Non, ça suffit. L'année se termine. L'an prochain, je serai avec le directeur. Exigeant, il ne laisse rien passer. Sa rigueur ne laisse pas de place à l'approximatif ou à l'insuffisance. Il met l'accent sur la connaissance de la nature. J'espère que vous vous en souvenez. C'est une de ses priorités. Je me souviens de toute la classe a dû nettoyer un dépôt sauvage d'ordures. Un panneau fut implanté avec l'inscription « Je protège la nature et vous ». Très vite, trop vite, le dernier jour de l'école arrive. Je chante « Vive les trop milieu ». Il fait chaud, le ciel est bleu, je suis en robe légère, nous parlons mer, piscine. Une nouvelle vie m'attend au collège, mais d'abord place aux loisirs. Du coup, après, je vais laisser la place qui va parler de Vanna Ferry. Quel bonheur, pourtant j'éprouve quand même un pincement au cœur à l'idée de quitter mon école. Ces enseignants qui m'ont permis de grandir, de me construire pour devenir l'adulte que je suis devenue. Autonome, responsable, éduquée, instruite. Bon, il y en a, il faut voir quand même. C'est pas tout à fait. Il y en a, c'est pas tout à fait. Bon. Oui, conforme aux missions de l'école, l'empreinte indélébile, est encore là. Comme nous les aimons, ces enseignants, chacun avec ses qualités, tous compétents, motivés. 55 plus tard, notre mémoire justifie l'immense reconnaissance que nous leur portons encore. Et nous avons la chance d'avoir encore notre dernière institutrice. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'émotions pour nous tous et même pour moi que vous soyez là. Voilà. Voilà, que Madame Borde soit là, c'est vrai. Et après, je dois dire qu'elle nous a beaucoup aidés, que voilà, elle a fait un petit livre, et son petit livre m'a aidé parce que moi j'ai une mémoire de poisson, du coup pour se remémorer un peu c'était compliqué, mais c'est vrai que Madame Borde m'a beaucoup aidé. Voilà. D'abord, je vais me présenter, je m'appelle Bernard Constant, je suis né à Grignol, il y a quelques années, mais enfin, on ne va pas les citer, hein. Et je suis donc né à Grignol, originaire de Grignol, où ma famille est là depuis plus d'1 siècle.
je me considère donc comme grignolé. Je suis allé à l'école à Grignoles, je suis allé à l'église à Grignoles, j'ai grandi à Grignoles, j'ai fait mes premières bêtises à Grignoles, voilà. Voilà, bon, maintenant, vous connaissez le personnage. Alors, mes premiers propos, ils sont grâce à Maryse Mata, qui est au fond, là-bas, qui se cache, hein, concernant la personne Madame Feyri. Alors, Madame Feyri, c'est une personne qui est arrivée d'Aiguillon, le 47. Et c'était les ennemis en rugby, ça, le 47. Bon, elle est arrivée d'Aiguillon en vélo, et son premier poste fut à Euly. Euly, c'est une petite commune pas très loin d'ici, et elle faisait donc, à Euly, elle habitait ce que l'on appelle chez l'habitant. Et chez l'habitant, l'habitant, c'était le Jean. Je n'en saurais pas plus, mais elle habitait chez le Jean. Et bon, elle professait donc à Euly, et après, elle a été nommée à Grignoles, car elle s'est mariée avec M. Feyri, fleuriste à Grignoles, mais elle professait toujours à Euly. Elle partait de Grignoles à Euly en vélo, elle passait par le Barcès, c'était la maison où habitaient les parents à Maryse. C'est ça, Maryse? Bon, c'est ça. Hein, voilà, sa mère et son oncle, elle les prenait sur le vélo, et elle allait à Euly avec les deux gamins, un sur les épaules, l'autre sur le porte-bagages ou sur la barre du vélo, et elle allait faire la classe à Euly. Voilà l'anecdote que j'ai de Madame Feyri concernant son premier poste. Voilà. Bon, alors, c'était une personne, pour ne pas dire un personnage. À Grignoles, elle habitait en bas du bourg, route des Landes, où son mari était fleuriste. Il n'avait pas d'enfants, alors elle nous considérait un peu comme ses enfants. Voilà, nous étions un peu ses enfants. Les jours d'école, nous allions la chercher, chez elle, à son domicile. Et nous remontions les allées Saint-Michel. C'était, comment dire ça, un cérémonial. Un cérémonial, presque un défilé de mode avec Madame Feyri mannequin. Bon, certains ont connu peut-être, certains ont connu, voilà. Bon, voilà, alors elle saluait, alors elle marchait au milieu de la route. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de voitures, donc la route était réservée à Madame Feyri, et oserais-je dire la basse-cour derrière, avait les petites filles qui l'accompagnaient. On ne rit pas, s'il vous plaît. Alors, en classe, les souvenirs remontent, bien sûr. Les dictées, avec une liaison des énoncés qui nous permettait de faire moins de fautes. Bernard, tu as fini d'embêter Annie Labatte? Silence. Naturellement, je devais l'ennuyer. Bon, quelquefois, j'amenais le chien. Mes parents avaient une petite ferme à la sortie du bourg. Nous allions à l'école en vélo. Les parents ne nous amenaient pas en voiture, hein. Voilà, j'allais en vélo, et le chien me suivait, et le chien voulait s'instruire lui aussi, et je l'amenais donc à l'école. Bernard, tu as encore amené le chien. Le chien m'avait suivi, donc il était là, donc il fallait assumer. Hein. Alors, elle le tolérait, mais en avait-elle le choix? Voilà. Ah, là aussi, bon. Je me souviens, alors ça, je ne sais pas si je dois accentuer les propos ou les dire un peu plus doucement, qu'elle buvait de la bière. De marque Lameuse. Je me souviens de la marque. Entre guillemets, cachée derrière le tableau. Oui, messieurs, dames, derrière le tableau. Voilà. Elle donnait également quelques conseils vestimentaires aux filles. Vous savez, mes filles, si vous voulez être coquette, mettez toujours un chemisier blanc. Je me souviens de ça. Elle-même en portait souvent, rehaussée d'un foulard ou d'une cravate rouge. Voilà, c'est ceux qui l'ont connu, je pense. Alors voilà, pêle-mêle les souvenirs. Pour nous, c'était Madame, bien sûr. Et c'était l'école vraie, la vraie école. Madame Borde, je la laisse. Voilà. Alors, où elle nous apprenait à lire, à écrire, à compter, avec
à la clé le certificat d'études primaires que nous allions passer à Oros, je me souviens. Voilà, merci pour l'instruction transmise. Madame l'institutrice, et là je termine mes propos. Alors j'en ai d'autres, mais bon, voilà. Le tableau décoré derrière le... Je croyais que Brigitte allait l'évoquer. Le fameux tableau décoré le dernier jour d'école, où l'on griffouillait, bien sûr, le tableau avec des fleurs et naturellement on cachait la face griffouillée, et on attendait que madame l'institutrice retourne le tableau, bien sûr, pour s'extasier devant l'œuvre que nous avions faite. Voilà. Mais voilà ce que j'avais à dire, moi, sur madame. Voilà. Mais bon, j'en oublie certainement. Hein, mais bon, c'était encore... je vais le redire, c'était l'école vraie, et la vraie école. Mais madame Borde me comprend, je pense. Alors, vous allez me dire combien ça fait 17 plus 29 moins 6. 40. Je les ai là, oui, mais je ne peux pas le voir. Non, on n'a pas la réponse. Ah, pas la réponse. 17 plus 29 moins 6. Après... Alors, 289 plus 17 moins 11. 138. Non, c'est faux. 17 moins 11. C'est ça, 289 plus 17 moins 11. Voilà, moins, plus 17 moins 11. Interdit de sortir des crayons pour compter. C'est du mental. 289. Oui, ça c'est Deux opérations différentes. Non, mais la première a été trouvée. Donc, comme la première a été trouvée, on passe à la seconde. Voilà. Alors, 289 plus 17 moins 11. Bravo. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Mais félicitations. Bravo. Voilà, moi j'ai fini d'intervenir au suivant. Vous devez combler chaque trou par un mot. Pour plus de facilité, il s'agit de toujours du même mot. À vous de chercher. J'ai failli toucher le... Bien. Quand j'ai vu que mon pantalon était troué, je suis partie... Pardon, tu m'as un peu perturbée. Je suis partie à... Parfait. Dans le jardin ou tout au... Là où maman travaillait. Elle a cherché du tiroir l'aiguille et le fil pour accommoder la déchirure dans le... Ce n'était pas si grave. Voilà, vous avez touché le fond. Allez, trouvez le premier. Voilà, fallait trouver le premier. Tout était... Voilà. J'ai fait ma leçon. Très bien. Donc évidemment, je connais à la fois, bien que natif de Grignoles et ayant grandi ici, je connais peu de monde dans les noms. Donc peut-être vais-je faire des erreurs. Je vous demande de bien vouloir m'excuser. Et quand je vais appeler les personnes, je vous demande juste de faire ça pour que je sache que c'est vous. D'accord? Je vous remercie. Madame le maire, il n'y a aucun problème. Voilà. Merci. Monsieur Jean-Luc Virpinte et Madame. Voilà. Monsieur François. D'accord. Madame Geneviève Naturel. Madame Borde. Madame et Monsieur Colavini. Madame Janine Franciscain.
Monsieur Constant. C'est lui. Super. Il n'y a pas de doute, c'est lui. Merci bien. Merci beaucoup. Madame Etude. Madame Etude. Madame Maubaré. Ici, au premier rang. Madame Cathy Bécaud. Voilà, Madame Cathy Bécaud. C'est pour Madame Cathy Bécaud. Madame Méran. Méran ou Méran. Madame Mouglan. Monsieur Gardel. Madame Lachaise Mado. Monsieur Duluc Henri. Madame Costa. Madame Marie-Louise Codemar. Madame Herrero. Monsieur Lemasson. Oui. Après, qui c'est qui n'a pas été récompensé? On lève le doigt. Attends, ça va terminer. Non, attends, je peux être dans les enveloppes là. Non, pas moi. Alors, on est pas fini. Madame Laoué. Madame Coco Mayou. Madame Mata. Marie Février. Coco Mayou. Madame Jackie Duby. Merci. Duby. Là-bas. Il y en a deux. Finissez sur la fenêtre là-bas. Madame Prescott. On termine. Ok, bon, mais on prend. Du coup, elle fait partie du voilà. Du coup, on apporte le chalet et après, on va un peu se promener. Par contre, je te laisse. Ouais, on va le faire. Bon. Je ne sais pas si vous se souviennent du chalet. Dans les années 70, dans la rue juste derrière, il y avait une bâtisse.
C'était un chalet. On appelait ça le chalet. C'était un lieu épique et vraiment très très important pour tous les jeunes du village, pour nous les ados. C'est vrai, en 1960, il faut se souvenir du contexte. La majorité des familles allaient à la messe. L'un membre de la famille, pas toute la famille, mais au moins ou le père ou la mère ou la grand-mère, avec les enfants. Et pour faire sa communion, les enfants devaient aussi aller à la messe, à l'office, et suivre le catéchisme qui se terminait, j'ai appris ça hier soir, je l'avais oublié parce que moi je n'étais pas concernée, par un examen où il y avait 30 petites questions à répondre, et cet examen portait sur toutes les leçons de catéchisme qui avaient eu lieu pendant l'année. Le chalet, c'était ainsi appelé. En fait, il appartenait à l'Église catholique et il était le lieu de cet enseignement biblique. 2 niveaux composaient le bâtiment. Il y avait le premier et le sous-sol. Le sous-sol donnait sur un rez-de-jardin. En façade, il y avait un perron en pierre. Et en haut, il y avait un couloir qui partageait d'une part 2 pièces et d'autre part une grande pièce où il y avait une télévision, un piano et surtout des livres qui étaient bien sûr, vous vous en doutez, des livres choisis. C'est dans cette grande salle qu'avaient lieu les réunions et ce fameux examen dont je viens de vous parler. Parfois, après ou avant, l'abbé amenait les enfants à pied, à travers champs, jusqu'à la chapelle d'Auzac. C'était la promenade du jour. À gauche, il y avait 2 pièces en haut. La première était occupée par mademoiselle Boudet, qui enseignait le catéchisme, la seconde par madame Denise Tamizé, qui elle aussi enseignait les mêmes textes. Pour que l'examen ce soit commun, bien sûr. Pour descendre, il fallait emprunter un escalier de bois derrière, à l'arrière, qui amenait au jardin, et on glissait au sous-sol rez-de-jardin. En bas, il y avait 2 grandes salles. La première servait de salle de jeu avec un baby-foot et une table de ping-pong. Inutile de vous dire que c'était surtout les garçons. C'était surtout les garçons. La deuxième était aménagée tout à fait au fond en chapelle et pouvait servir en cas de petit office ou de prière par monsieur le curé. Dehors, côté rue, c'était juste un jardinet. Et par contre, derrière le jardin, il était profond, très profond. Et il y avait des marronniers. Alors, quand il y avait une pause entre deux cours, on peut dire, les jeunes jouaient et ramassaient les marrons. Et avec des espèces d'allumettes ou des petits bouts de bois, ils faisaient des trous. Et c'était à celui qui faisait le plus joli petit animal, le cochon, etc. Le chalet était ouvert tous les jeudis parce que c'était le jour chômé. Il n'y avait pas de... Comme maintenant, c'est le mercredi, si vous voulez. Et puis, cet abbé, il est parti. Il était très traditionnel, vous l'avez compris. Il fut muté vers 1965 à peu près. Il fut remplacé par un autre nommé l'abbé Suisse. Un monsieur originaire d'Espagne. Très investi auprès des jeunes, il œuvra pour le changement complet. Le jeu, les chants, les rencontres avec les adolescents étaient nombreuses. Parfois même des veillées. Ce prêtre jouait de la guitare et animait chacune de ses soirées. La religion se vivait autrement. Elle ne se vivait pas que par les textes, mais il n'y avait plus d'examen et surtout, il y avait une prise de conscience des valeurs d'entraide. Très vite, il a proposé d'organiser des week-ends, ce qu'on appelait des week-ends de récollection et de retraite. J'y ai participé. De retraite, merci. Et des vacances pour les jeunes. Camping, bivouac dans les Pyrénées espagnoles. Filles, garçons, tous ceux qui le voulaient, y partaient avec l'accord des familles. Ce fut une rencontre entre la nature, force de vie, et les valeurs du cœur. La découverte de la montagne, de la solidarité et le plaisir de la randonnée. L'ascension du Pic d'Aneto avec ses nouveaux adeptes fut le clou de son succès. Des vacances pour mieux devenir autonome, pour réfléchir le soir autour du feu de camp sur son comportement à soi envers les autres. Des moments inoubliables, tant ce fut innovant et plaisant. Apprendre à se laver au torrent, faire cuire son repas, dormir sous une tente lorsque le tonnerre gronde si fort dans la montagne. Et les parents n'étaient pas là pour rassurer.
Savoir observer les isards, chercher et cueillir des edelweiss, ce qui est actuellement interdit. Fleurs symboliques de la haute montagne. Acheter et rapporter, souvent les garçons, je ne sais pas pourquoi, une bouteille d'anis d'Elmonio pour les parents. Essayer de parler espagnol quand le marchand du village posait des questions. Alors, il parlait mieux le français presque que nous, mais bien sûr, tout le monde voulait jouer de son vocabulaire espagnol. Les glissades sur les névés, la neige de neige, avec les kawaii sous les fesses. Oui, car dans les années 70, les kawaii s'associent avec la marque Kawaii s'associe avec l'équipe de France du ski alpin, et c'est donc un vêtement de pluie qui est devenu très à la mode et très vulgarisé. C'est-à-dire, c'était pas forcément la marque Kawaii, mais on avait tous, enfin beaucoup avaient en tout cas ça, on le mettait sous les fesses et zzz. C'est ainsi que moi j'ai eu la vie sauve, je peux le dire, grâce à un garçon qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui s'appelle Edouard Lalique, et qui est mon jumeau, puisque jumeau de date, c'est-à-dire il est né le même jour à la même heure que moi. Et il est venu en Espagne et il a réussi à me rattraper au moment où, en bas d'un névé, malheureusement, ça n'allait pas très bien se passer. Oui, messieurs, mesdames, des vacances, de vraies vacances qui ont marqué de nombreux jeunes grignolés. L'impact fut réel, d'autant que cela, malheureusement, a fini par s'arrêter. Il faut savoir que ce monsieur était, dirons-nous, un peu un éducateur, avant-gardiste, dirons-nous, très proche, trop, toujours trop, monsieur trop. Cet abbé conduisait extrêmement vite. Il recevait souvent les jeunes chez lui, et à cause de ces trop, tout en étant dans la droiture, j'insiste bien là-dessus, il était vécu un peu comme celui qui faisait exploser tous les codes, et cela posait question dans un village où on n'avait pas l'habitude d'être dans toutes ces attitudes. Oui, cette attitude qui interroge sa hiérarchie et bien d'autres peut-être. Après 4 années de camp itinérant à Biella, Pont de Suerte, il fut muté et remplacé. Hélas, pardon. Ouais. Ah ben, il y en a eu sûrement plus que ça. Ah ouais. Bon, moi j'en ai compté 4 où j'ai participé. J'en ai compté 4 où j'ai participé, mais il est bien effectivement... Non, mais il est bien de signaler qu'il y en a eu davantage. C'est dire l'impact de ce monsieur, vraiment. Hélas, pardon. Ouais. Mais puis après, il a prolongé sa vie, voilà, de différentes façons. Hélas, ce fut fini, le chalet fut fermé, abandonné, les travaux trop importants ont justifié sa vente par les religieux à monsieur Dupin, qui faisait les marchés à l'époque. C'était le fils de Rose qui avait une voiture bleue. Une 4L, c'est ça. Merci beaucoup. Chacun garde en mémoire ses souvenirs merveilleux de ce chalet où les adolescents ont pu connaître un lieu qui leur était propre, où ils pouvaient rêver d'un bel avenir et préparer ce futur voyage qui, pour la plupart des jeunes, avait valeur de rite initiatique. Car cela imposait de réussir à vivre loin de ses parents, dans un environnement inconnu, où il fallait réfléchir, être autonome, mais surtout, être responsable. Car le danger était partout. Les crevasses, les ravins, le risque de chute et tout le reste. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas parler du chalet sans dire merci, monsieur l'abbé Suisse. Je vais dire quelque chose au sujet de l'abbé Suisse. Il organisait des pièces de théâtre. Oui. Comme moi j'habitais Sigalin, il nous a fait faire jouer une pièce de théâtre dans le séchoir. Et le séchoir était plein de monde. Et c'est un très très bon souvenir. Bien sûr, c'est quelqu'un qui a marqué. Que les gens soient croyants ou pas d'ailleurs, hein, parce que tout le monde était accepté dans le voyage. Hein, c'était pas au vu uniquement de l'appartenance ou de la fréquentation de l'église. Bon, si vous voulez bien, on va un peu marcher. Ouais, bravo Martin. On a beaucoup en...
Et j'avais une fenêtre qui donnait sur ici, justement. Donc c'est à 500, 600 mètres, à peu près le hiton, là, 600 mètres à peu près, tout ça. Et j'étais en train de lire, écouter à la bougie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de lumière. Et donc, tout d'un coup, on entend une grosse explosion. Et puis, à travers les volets, je voyais beaucoup de lumière. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Ça devait être vers 9 ou 10 heures du soir, à peu près. Je pense me souvenir, parce que c'était l'heure à peu près où j'étais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu cette lumière à travers les volets, comme ça, j'ai ouvert pour voir. Et là, j'ai vu une flamme qui faisait 50 ou 60 ou 100 mètres d'eau, je ne sais plus très bien. Elle était très haute puisque les pompiers l'avaient vue depuis Bordeaux. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait? La curiosité, bien sûr, j'ai arrêté mes trucs, je suis venu à pied. Et c'est là que j'ai vu, sur 5 ou 6 mètres à peu près, puisque le gaz venait d'être coupé par M. Capdeville, du côté de Langon, et puis une autre personne du côté de Bazas, là, parce que l'explosion a eu lieu à l'occasion de la mise en service du gaz de Saint-Marcé, qui s'est retrouvé ici, compressé avec le gaz de lac. Et c'est ça qui a fait l'explosion. D'ailleurs, il y avait un trou de 3 mètres de profondeur à peu près, sur 5 ou 6 mètres de longueur, et le tuyau qui était de cette grosseur était déchiré sur pratiquement 1 mètre à peu preu. Donc ça prouve qu'il y avait eu une sacrée explosion, quoi. Alors, bon. Donc je suis venu ici, et puis après j'ai vu effectivement que tout ce qui était autour ici brûlé, notamment ici la boulangerie de Bordesoulle, qui s'appelait, je me rappelle d'eux parce que j'ai aidé après parce qu'ils faisaient boulangerie et là, un peu d'alimentation et tout ça, et donc j'avais aidé, je suis venu, quand j'ai vu ça, j'avais pas besoin d'éclairage, avec l'éclairage du truc, mais après ça s'est éteint, mais enfin par la route je suis venu, et donc j'ai aidé à débarrasser, et avant ça, il y avait ici un mur, parce qu'il est sur la photo toujours, mais il y avait un petit mur par là, je ne sais plus trop exactement, je ne me rappelle plus, peut-être un petit peu là, où c'est qu'il y avait une petite maison, voilà, et on voyait encore, tout avait explosé, sauf le mur qui était resté, et où c'est qu'il y avait encore assis, le pépé, je ne me rappelle plus le nom, bon, maintenant, sur une chaise, il tenait encore comme ça, et quand on l'a touché, il n'y avait plus que les os, et bien sûr, et quand on l'a touché, tout est tombé par terre. Et ça, c'est vrai que c'est une image qui m'est restée très longtemps, parce que c'est voir quelqu'un comme ça, là. Bon, et donc, alors, après, alors, presque tout avait pris feu ici, tout ça, tout ce coin, là, il y avait d'autres maisons là, qui avaient pris feu, et la chaleur était tellement importante que l'angle de l'école également avait pris feu sur presque 1 mètre à peu près, comme ça, je me rappelle quand on était allé à l'école, on regardait cet angle. Voilà. Après, bon, je peux vous raconter beaucoup de choses, mais bon, le principal c'est ça, quoi. Enfin, bon, si vous voulez. Monsieur Duluc, excusez-moi, oui. A sauvé sa maison avec la population qui. Alors, Duluc, il habitait pas là, hein. Ça, c'était la maison de ses beaux-parents. Oui, il habitait avec ses beaux-parents. Voilà. Non, il habitait, si je me souviens bien, il me semble bien, Yves m'a dit à peu près la même chose ce matin, à côté, il me semble, c'est à côté, mais lui, il le sait, vous ne l'avez pas demandé à lui? Il aurait fallu lui demander, mais je crois me souvenir qu'il habitait du côté de la ruche par là, à droite, il me semble, dans une maison, là, et puisque sa femme travaillait à la poste. Ouais, mais en fait, il a sauvé la maison avec la population, avec les seaux et les arrosoirs. Voilà, oui, mais parce que je crois qu'elle était protégée, je ne me souviens plus très bien, hein, mais l'histoire du mur, je me rappelle parce qu'il y avait ce pépé, donc ce pépé, je ne sais pas si c'était un pépé, je ne l'avais pas connu moi avant. Vignon. Peut-être, oui, c'est possible, oui. C'est possible que c'était un nom comme ça, oui, je crois bien. C'était assez impressionnant, c'est vrai. Hein. Mais bon, et puis alors, il y avait quoi, bon, plein de gens après qui sont venus aider. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux. Il y avait. Qu'est-ce qu'il y a? Après, on m'a juste dit qu'un portail, là, alors je ne sais pas si c'était là ou là, oui. Tu te souviens le portail qui a été. La déflagration, le portail s'est retrouvé
après, Ouais, après le foire Island, plus Oui. loin que le foire école. Pardon En 58. 58. C'était au mois de mai, je pourrais dire. Ça devait être le 22 ou 23, Ouais, ouais. à peu près. Le jour de la Pentecôte. J'ai vu ça sur Sud-Ouest. Je me souviens plus. J'aurais pu rechercher d'ailleurs le jour. C'est ça, le jour de la puisque- Pentecôte. Parce que, bonjour, parce que il y avait la fête et la fête a été annulée. Il y avait la fête de la Pentecôte et la fête. Mais c'est vrai que c'était sacrément impressionnant quand on a vu ce trou immense avec. Bon, mais merci. Et alors après ça, il y a eu beaucoup de manifestations, notamment le papa de François Portet, qui est allé à Paris pour faire, parce qu'il a été dévié, je crois, par je ne sais plus trop où. Mais c'est à la suite. Ah ben tiens, salut. T'étais né, toi, à ce moment-là, oui. Mais j'étais né, mais T'étais bien petit. Non, j'avais 14 ans. Ah oui. Et oui, j'avais 14 ans. Je peux te dire, je me rappelle de ça comme hier, parce que c'était un moment. Et oui. Ah oui. Et c'est parce que justement j'habitais là-bas que j'ai voyé les flammes à travers la fenêtre. On était au Yotam aussi. Et toi? Eh bien oui, mais toi tu étais dans le bas. Moi, et depuis ici, je voyais bien. Voilà. Et moi, je me rappelle, c'est là où je me suis marié. Ah ben peut-être. On a Mais moi, c'était l'année de mes certificats d'études, ça je me rappelle. Et c'était l'année de la Coupe du Monde de football que la France a fait 3e en Suède. Oh, bravo. Ça, je me rappelle. Ah oui. Merci beaucoup. Et je regardais le match chez Estenave, c'était la première télévision qu'il y avait à Grignols. Elle était derrière la vitrine. Et je regardais le match justement de la France à l'extérieur. C'était Et aussi, tu peux regarder le match. chez Estenave. Ah, parce qu'on allait chez bébé aussi. Ah non, mais ça c'était après. Hein. C'était bien plus tard. Attends. Moi j'avais déjà 20 ans hein, quand on allait chez bébé. Il a été construit en 1953. Et il a été détruit en 2014 parce qu'il y avait beaucoup trop de frais pour le restaurer. Et moi, j'ai eu la chance de y monter avec Yves Conan. Il m'avait impressionné, moi, parce que bon, pour monter, c'est des escaliers, mais après, pour la cuve, c'est une échelle. Et moi, il m'avait impressionné par la rapidité de son ascension. Ah, j'en étais... Et donc, j'ai eu la chance... Oui, oui. Et j'ai eu la chance ce jour-là. Il faisait très beau. On a vu le point de vue sur Grignols. Voilà. On avait un très beau point de vue. Et il a fallu beaucoup se battre pour qu'il accepte que je monte, moi, puis une amie de Sigalès, c'était Monique Perraudot, parce qu'il ne voulait pas trop, parce qu'il nous disait surtout, hein, faites attention, parce que je suis responsable. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le château d'eau. Voilà. Oui, voilà. Oui. Si. Aujourd'hui, samedi, l'école s'est arrêtée à midi. C'est le jour de la grande toilette. Il est 17h, il faut préparer le petit sac avec la serviette, le savon, le peigne, la brosse, le tricot de peau et la culotte pour se changer. En ce mois de décembre 1969, il fait très froid et presque nuit. Dès l'entrée, nous plongeons dans une atmosphère très humide, mais si chaude que nous sommes instantanément réchauffés. Nous sommes accueillis par Gilberte, la responsable du lieu. C'est une grande dame blonde, les cheveux ondulés, qui témoigne d'une permanente récente chez les coiffeurs Janine Dupeyron ou Madame Lopez. Avec son grand sourire, elle nous demande si nous voulons acheter un berlingot de shampoing. Ça, c'est une image. Je peux vous dire les couleurs qu'il y avait, c'était dans un bocal, les petits berlingots rangés. Ah ouais, ça je me souviens. En nous montrant la grande boîte cylindrique transparente posée sur le comptoir. Il y en a des rouges, rubis, des jaunes or, des verts émeraudes et même des bleus topazes. Des couleurs qui promettent la qualité et la beauté.
Je choisis le vert, il est beau. En me tendant l'objet sacré, elle ajoute « bain ou douche ?» « Ce soir, ce sera bain, répondis-je. Parce qu'aujourd'hui, on a touché la pension et ma maman a décidé de m'offrir ce grand plaisir d'un bain. Puis Gilberte, en responsable de l'hygiène, part vérifier la propreté du box et ouvrir les robinets pour remplir la baignoire. Après avoir payé 3 francs tout compris, je me prépare à aller prendre ma douche. Rapidement déshabillée, les pieds sur le cailleboutier en bois pour ne pas déraper, j'enjambe le rebord pour me glisser nue dans cette eau chaude qui me saisit sans me brûler. Moment d'extase. Sensation sublime. Quand ça fait 8 ou 15 jours que vous n'êtes pas lavé, je peux vous dire que quand vous rentrez dans la baignoire, on a envie. Je regarde par la petite lucarne placée juste en face au ras du plafond, au-dessus du carrelage blanc qui tapisse tous les murs. J'aperçois à peine le ciel car la nuit commence à tomber. C'est un bien-être absolu. Je me détends, j'ai l'impression de flotter. Je m'apaise, je rêve. Au point presque de m'endormir. Pardon. Soudain, Gilberte frappe à la porte. « Ça y est, t'as fini ?» Je réponds. « Oh, non, déjà !» Vite, je dois me savonner, me rincer, me shampouiner. L'odeur du savon et du berlingot se confondent pour ne faire qu'un doux parfum qui pénètre sur tout mon corps et se diffuse dans la pièce tout entière. De nouveau, j'entends « Dépêche-toi, les autres attendent !» Il est vrai qu'il y a dans l'établissement, me semble-t-il, il y avait, il me semble, une baignoire, mais non, on m'a dit 2. C'est ça, 2 baignoires, 2 baignoires et une dizaine de douches. Difficile de se rhabiller, les collants de laine ne s'enfilent pas, ils collent à la peau. Les cheveux courts séchés par la serviette, mais encore humides, sont camouflés sous un gros bonnet de laine. Je ramasse toutes mes affaires après avoir nettoyé derrière mon passage et je sors. Nous remercions Gilberte et nous enfonçons dans la nuit glaciale pour regagner au plus vite notre maison. La chaleur de l'âtre nous réchauffera de nouveau, la soupe épaisse brûlante complétera le tout avant une nuit de sommeil si douce. Encore aujourd'hui, je remercie celui qui a initié la création des bains-douches, car il a permis à de nombreuses familles, donc la mienne, d'accéder à la possibilité de se doucher, de se baigner en conjuguant hygiène et plaisir. J'ignorais alors qu'une décennie plus tard, une grande majorité de logements seraient équipés d'une salle de bain. L'exceptionnel devenait ainsi le quotidien. Voilà. Et c'est vrai que on était tellement heureux quand on sortait, parce qu'on se sentait bon et tout. Et moi, je me souviens, mes parents, ils ont eu quand même les douches assez tardivement. Et à l'époque, on n'aimait pas trop, quoi, parce qu'on voulait pas trop que les gens ils nous voient quand on sortait des douches, parce que on n'avait pas l'hygiène, chez nous, voilà, ça voulait dire, ouais, des pauvres. Mais après, je me souviens, il y avait plein de gens, plein de vélos, de Solex, il y avait beaucoup de monde, mais c'était un lieu magique quand même. C'était un... Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça s'est... Non, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un endroit de rêve. Et puis quand tu rentres, ça sentait bon. Puis Gilberte, c'est une dame qui était exceptionnelle, quoi. C'est une belle femme et tout. C'était vraiment douce, gentille et tout. Voilà. Après la fermeture de l'ancienne école, à la rentrée 1975, les clameurs se sont tues. La nouvelle école avenue du Château était conçue sur des plans plus modernes. Alignement de 5 classes, claires et aérées, le long d'un même couloir, placard de rangement, tableau neuf, plafond plus bas, penderie, bureau pour le directeur, lavabo central et chauffage électrique. Au rez-de-chaussée, 2 grands préaux et 2 WC. Madame Latry fut la première à inaugurer la maternelle, les autres sont arrivés après. Claude Egenspiller, après avoir quitté son poste au château, puis Madame Mourland de Lavazan, c'était la dernière école du canton à fermer, après Marions dans les années 60, Cours-les-Bains, Saint-Dès et Marseille. Et il y a eu le ramassage scolaire comprenant 2 circuits inversés. Qu'est-ce qui a changé dans cette nouvelle école? La disposition des tables en vis-à-vis, l'estrade a disparu. Le poêle à mazout aussi.
Le stylo de toutes les couleurs a remplacé le porte-plume. Le buvard n'existe plus, le tablier non plus, remplacé par des tenues civiles. Le bureau du maître n'est plus forcément devant et la kermesse est devenue est un lieu de jeu, plus de prestations. Les programmes ont évolué, l'ordinateur a fait son apparition. Outil indispensable et ludique et instructif. L'arrivée des maths modernes, l'abandon des problèmes, le travail est effectué en groupe. Tout ça pour vous dire que ça bouillonnait dans l'école. La parole sacrée du maître a commencé à être un peu remise en question. Le règne de l'enfant roi commençait à se développer et l'indiscipline aussi. Nous avons tous des souvenirs d'école, bons ou mauvais, et parfois douloureux. Cela reste quand même un lieu magique d'instruction et de socialisation. Elle participe à l'élaboration des savoirs et la maîtrise des règles sociales, mais aussi le savoir-être et l'apprentissage d'une culture universelle. Voilà. Du coup, après, les élèves vont pouvoir parler de... Alors moi, j'ai le premier souvenir qui me venait à l'époque. On a commencé par venir à cette école, d'abord à la cantine, où on partait depuis l'ancienne école. La cantine a été ouverte bien avant que les classes soient ouvertes. Et la rigueur de l'époque, 2 par 2, toujours les mêmes personnes, de façon à qu'on sache s'il y a manqué un, qu'on sache qui c'était, qui manquait. Et donc on venait manger à la cantine, à la nouvelle école. Ça a été les premiers contacts qu'on avait avant même d'être à l'école, à la nouvelle école. Et ensuite, bien sûr, moi j'ai fait 2 années à cette nouvelle école avec Madame Porté et Monsieur Lannes. Et voilà. Et j'ai des souvenirs. Alors, le souvenir de la cantine que je revendique souvent, quand maintenant on parle de l'alcool, à l'époque, on mangeait. Je me rappelle de Monsieur Blancan et Monsieur Belligeard et Monsieur Parot, avec qui mangeaient avec nous à la cantine. Et c'était un privilège. Chaque semaine, ils choisissaient un certain nombre d'élèves. On était par table de 8, je crois, des tables hexagonales. Et à tour de rôle, ils choisissaient des élèves qui avaient le droit de manger à leur table. Et du coup, quand je parlais d'alcool, on avait aussi droit à goûter le vin. Et ça, c'était... Et on n'est pas pour autant devenus tous alcooliques. Et c'était un privilège de manger à la table de notre instituteur. Voilà. À toi, Hélène. Merci, Nathalie. Moi, j'ai pas connu l'ancienne école, puisque je suis plus jeune, on va dire, mais 60. Donc que la partie maternelle qui est tout le bas avait la cantine, il n'y avait que ça. Et à l'époque, les gens de Grignols, qui habitaient Grignols, les parents, on n'était pas prioritaires pour que les enfants mangent à la cantine. Parce qu'on habitait Grignols, c'était les gens en extérieur. Mes parents à Grignols, ma mère devait me récupérer tous les midis pour manger à la maison et revenir. Sauf que j'étais à l'époque pas comme maintenant, c'est-à-dire j'étais comme un fil à linge. Et donc je mangeais pas. Et un jour, Marie-Lou, qui habitait donc rue des Anciennes Écoles, pour ceux qui ont connu, Marie-Lou dit à ma mère, tu me fais suer, t'es peut-être pas prioritaire, mais ta fille, il faut qu'elle mange à la cantine. Elle pleure tous les midis, elle veut manger là, laisse-la manger là. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai mangé là. Inutile de vous dire que depuis, j'ai bien profité, j'ai bien, voilà. Honnêtement, c'est vrai, j'ai tout goûté avec elle, parce qu'elle avait le truc pour faire manger les enfants. Et ça, n'importe qui pourrait vous le dire. Alors moi j'ai connu Marie-Lou et il y avait quelqu'un d'autre, mais je ne me rappelle pas qui c'était. Et après il y a eu Gilberte, moi j'ai eu. Et Jackie. Alors Jackie, désolée, je ne m'en souviens pas, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est mes premiers débuts, je vais dire, avec l'alimentation. Ça m'a marqué, moi, parce que je me souviens de certaines choses, Avec les instituteurs aussi, Monsieur Blancan, notamment avec les histoires de petits pois qui lançaient en l'air et qui rattrapaient. Enfin bon, c'était un folklore, un vrai folklore. C'était très bien. J'ai commencé aussi avec Madame Latrille. J'ai fait les débuts avec elle. J'ai eu Monsieur Blancan, j'ai eu la femme à Monsieur Blancan à l'époque. J'ai eu Madame Borde pendant, je crois que je l'ai eu 2 ans parce que je crois que je suis restée 2 ans avec Madame Borde, moi. Et après, j'ai eu Madame Feyri, juste un peu,
parce qu'elle est partie à la retraite, donc je l'ai très peu connue, mais bon, moi je l'ai connue parce qu'elle habitait la rue où j'habitais aussi. Donc j'ai commencé, je l'ai connue avant. Madame Feugas, ben, j'ai retrouvé des traces là, mais je ne m'en souvenais pas en tant qu'instite, mais en tant que voisine, ça c'est clair. Et j'ai eu Madame Abad, pour ceux qui ont connu Madame Abad, qui était d'Escode à l'époque. Elle venait. Et là, on a connu les buvards et écrire à l'encre. Alors même, ce n'était pas la plume, mais c'était au stylo encre et on refaisait les copies. Dieu sait combien j'en ai refait parce que j'écrivais comme un chat. J'ai pas changé pour ça, dommage. Mais voilà. Et après, on a eu Monsieur Lannes. Alors Monsieur Lannes, moi je l'ai connu en fait de la maternelle jusqu'au CM2 parce qu'il était directeur de l'école et il est resté pendant toutes ces années-là, où on a connu beaucoup de choses. Alors les lundites, vous savez ce que c'était? C'était les trucs sportifs qu'on faisait au stade, là, en blanc. On a tous fait, là. On a commencé par ça, c'était les activités sportives, et on faisait la kermesse, là. Après, voilà, ça faisait partie des kermesses. On a appris aussi la nature avec Monsieur Lannes. Donc, la mare qui était derrière, qu'on a reproduit en classe, en haut. Vous voyez, je vous montre, parce que c'est la classe qui était la dernière. Il y avait la sortie de secours à l'époque, donc on sortait par là, voilà. Mais de très très bons souvenirs, des jeux de foot, filles et garçons mélangés, les marelles, et les kermesses, alors, les kermesses, moi j'ai un souvenir mémorable, de chaque année, parce qu'on se déguisait beaucoup, il y avait beaucoup de costumes. Les costumes, elles sont, vous voyez, je vous montre la porte. À gauche, à droite, la première porte, c'était plein de costumes, ça. Et c'était les parents qui les faisaient avec les instituteurs. Et on faisait des journées entières de kermesse et de préparation, enfin voilà. À une époque, il y avait les deux. Il y avait le concert l'hiver et la kermesse c'est ça. C'est ça. à fin d'année. Et ça nous prenait tout le Et on faisait un peu de tout, des découvertes, on faisait des balades à vélo. Maintenant, il faut les autorisations de Pierre, Paul, Jacques, machin, pour faire une sortie à vélo. Avant, les parents donnaient les vélos aux gamins, le directeur passait, et hop, en avant. Et on est tous revenus du vélo. On avait fait des jeux d'orientation avec Aussi, avec la carte pour apprendre le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ça, ils le font plus. C'est dommage. Voilà. Moi, de très bons souvenirs. Mon fils est venu, j'ai eu la chance que mon fils vienne à la même école que moi. Je lui en avais beaucoup parlé. Il n'a pas vécu du tout la même chose que moi, ce qui est normal. Mais il a quand même de bons souvenirs aussi, puisque voilà. Moi, j'en ai de très très bons. Des trucs aussi scolaires, parce que j'en ai aussi. Les tables de multiplication et d'emboard, je le maintiens, me servent encore tous les jours. Et je peux vous dire que je les ai appris à d'autres. Ça m'a fait un grand plaisir d'ailleurs, en leur disant comment moi je les avais appris. Donc ça, c'était super de pouvoir expliquer tout ça. Les poésies, Madame Abad, elle aimait beaucoup le théâtre, beaucoup la poésie. Donc voilà, moi j'ai souvenir de ça. Monsieur Blancan, c'était lire, écrire, c'était le CEP. Ça a été pour moi très compliqué, c'était comme ça, parce que j'étais malade. Donc j'avais, à l'époque, l'été, avec les parents, on revoyait les cours pour pas... Et je passais à l'essai d'une année sur l'autre. J'ai tellement essayé tout que... il y a un moment où j'ai ramé, donc j'ai redoublé. Mais j'ai appris énormément à cette école, énormément sur la vie. Pas que sur l'école, sur la vie. Le partage, apprendre à partager avec les autres, apprendre à communiquer avec les autres. Voilà. Que de bons souvenirs de cette école. Voilà. Merci. Alors, merci. Mes remerciements vont vers Madame le maire, parce que merci pour la salle, parce que voilà. Merci. Merci. Cathy Beko aussi, notre graphiste.
parce qu'elle nous aide beaucoup. Nicole Etur aussi, parce que quand on va demander des renseignements, elle est partie, tant pis. Hein. Voilà, c'est toujours agréable. Moi, j'ai eu quand même un scribe, quelqu'un qui m'a aidé à écrire mes discours, c'est Martine, mais bon, elle n'était pas bien, du coup, elle est partie, tout le monde est parti. Mais bon, non, je plaisante. Voilà. Et aux filles de l'assaut, aux filles, parce qu'il n'y a que des filles. C'est comme ça, parce que vraiment, c'est une équipe super. Elles sont toujours d'accord, c'est toujours oui, c'est toujours... elles sont toujours volontaires, on leur dit on fait ça, oui, oui. Et franchement, c'est du bonheur. C'est du bonheur de partager l'assaut, parce que je pense que sans ça, on se lasse dans une assaut. Quand on n'a pas des gens qui sont comme ça, positifs, moteurs et toujours... enfin, qui vous tirent vers le haut, franchement, pour moi, c'est du bonheur. Voilà. Alors, tous les intervenants, hein, merci beaucoup, parce que c'était ceux qui étaient prévus et ceux qui n'étaient pas prévus, parce que c'est quand même, il faut oser prendre la parole devant tout le monde et tout. Voilà. Et puis un grand merci à Madame Borde. Où c'est qu'elle est? Là, encore, on l'applaudit, parce que vraiment, voilà. Puis après, on arrête parce que je sais qu'elle n'aime pas être mise en valeur. Mais là, en fait, aujourd'hui, c'est aussi un peu votre fête à vous. Voilà, votre fête, et puis la reconnaissance aussi de tout ce que vous avez fait, hein, parce que j'ai mis 1/100 de tout ce que vous avez fait, quand j'ai lu votre livre et tout, c'est pour ça que c'est super que vous soyez là, voilà, merci beaucoup. Et j'ajouterai la reconnaissance des élèves ici. Oui, tout à fait. Et cette chance, d'ailleurs, après, on prendra, avant que vous partiez, on prendra des photos avec quelques élèves, anciennes élèves, puisqu'il y en a, voilà, pour faire, ça fera des souvenirs. Voilà. Merci pour le soutien scolaire, parce qu'il a été important avec Madame Borde. Oui, parce que ça, je ne l'ai pas dit aussi, mais Madame Borde faisait, en dehors de l'école, elle faisait du soutien scolaire. Voilà. Et quand Madame Borde a été à la retraite, elle est revenue encore faire du soutien scolaire. Du coup, voilà, ça va au-delà de son métier. C'est un engagement... Pour moi, ça a été que du bonheur, le soutien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Du coup, voilà, écoutez... on a, voilà, du coup, notre assaut, voilà, on va engager les travaux enfin normalement à l'église aussi, au niveau des carreaux. Voilà, petit à petit, on essaie de faire des petites choses, voilà. Alors, si vous voulez adhérer, c'est 10 €, mais il n'y a aucune obligation. Et maintenant, je vais laisser 5 minutes à Monsieur Descat, parce que c'est un bavard, encore plus que moi. Et du coup, et après, on prend l'apéritif et on discute. Voilà. Et je peux dire que j'ai amusé la galerie. Pas mal. Oui, oui. On m'a dit, voilà, est-ce que vous racontez toujours quelques bêtises? Et je dis, monsieur ou madame, vous m'obligez un peu tant que vous m'écouterez. Et tout ça s'est très bien passé. C'est très bien, avec je ne sais pas combien de dizaines de forêts. Impeccable. Impeccable. Et même à mon départ, ils ont fêté mon départ sous l'arbre avec beaucoup de cadeaux. Et y compris, il faut que je le dise aussi, avec M. Paul Tache, que je ne remercierai jamais assez, car c'est lui qui m'a fait obtenir médaille d'argent, médaille d'or du travail, échelon exceptionnel et prime. Parce que, même pendant mes congés, jamais je ne me suis fait remplacer. Étant chasseur à Paron, bien sûr, mais jamais je me suis fait remplacer. Mais ils me l'ont rendu en me donnant tout ce qui était possible. Donc, chapeau, Paul, chapeau, Paul, chapeau. J'en garderai un bon souvenir. Et je garde aussi un bon souvenir de M. Sinaï, qui lui aussi a été mon patron, puisque j'ai quand même eu 7 maires. Bon, il a été mon patron, et ma foi, mardi après-midi, c'est comme ça. Ben oui. Alors ça fait que il faut dire aussi que au départ, je portais le permis de chasse avec les cartes d'électeur. Donc il fallait bien que je sache où était mon monde. Eh bien oui, bon, mais c'est finalement un très bon souvenir. Très bon souvenir.
il y a aussi un très bon souvenir. Ce sont les premiers jours de la retraite où vous avez encore tous vos moyens, mais progressivement, la nature vous les reprend. D'ailleurs, il y a une petite blague que je vais répéter d'après nos anciens. Nos anciens, ils m'ont toujours dit, ou ils nous ont dit, sur vos vieux jours, les raideurs se déplaceront. Et les autres m'ont dit, monsieur, sur vos vieux jours, un rien vous amusera. Et pour vous amuser, il faudra toujours plus longtemps. Et nous y sommes aussi. Et c'est comme ça qu'on amuse à la galerie. Voilà, ça s'est très bien passé. Et je suis content de me retrouver là avec le vieux Grignol. Oui, la suite du vieux Grignol, parce que... oui. Et il faut dire aussi que j'ai passé mon certificat d'études le 19 juin 1945 ici. Oui, et je retrouve Madame Borne. Voilà. Eh oui, avec M. Rambo et compagnie. Ça a été ici, hein, et merci. Comment? Ça a été avec... Ah non, j'étais avec Mme Martinet à Courribec. Moi aussi, j'étais avec Mme Martinet. Moi aussi, j'étais avec Mme Martinet. Et après, j'étais avec M. Rambo. Oui, là, ici. Oui, d'accord. Encore merci. Merci. C'est Pascal? Et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à parler. Parce qu'il y a, je sais pas, il y a Carrefour, il y a Fruits parce qu'il y a ma soeur. Alors tout ça pour dire. Ça c'est Madame Fédric, c'est ça? La mère de la elle est là, vous avez sa Hélène de Hélène de Cavaillol, et elle s'appelait Monique. Là c'est Hélène de Cavaillol, là c'est moi, et là c'est Monique. Ouais, et là c'est les choses de la mienne, que chassonner, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie.